Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir. Êtes-vous déjà allé au bureau de l'état civil, dans la mairie de la commune où vous êtes né? Oui? Non? Peut-être que c'est votre mère, votre père qui y est allé à votre place. Et dans ce bureau, on délivre des documents importants. Des documents qui attestent, qui certifient que vous êtes né. J'ai ce document avec moi qui s'appelle l'extrait d'acte de naissance. Et il est dit, tel jour, de telle année, à telle heure, est né dans telle commune, le nom, le prénom de tel sexe, fille de monsieur un tel, né à tel endroit, de madame un tel, né à tel endroit, marié tel jour, telle heure, avec telle personne. Signé la commune, la date. Et ensuite, c'est écrit pour extrait conforme l'officier d'état civil délégué. Et ensuite, il y a la signature. L'extrait d'acte de naissance est l'un des documents les plus importants qui soient. On en a besoin pour parfois passer des examens, remplir des formalités administratives, faire des demandes particulières. Même pour se marier, il faut le fournir. Ce document prouve que vous existez, vous identifie, atteste de qui vous êtes. Il y a un autre document important. Regardez l'image qui s'affiche. Ce document, nous ne l'avons pas de manière palpable. Mais en fait, c'est un événement. Un événement qui dit ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous allez faire un petit exercice avec moi. Vous allez dire le prénom de la personne qui est à côté de vous. Je ne sais pas. Peut-être Marie. Marie, tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Vous voulez bien le dire? Marie, tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et faites de même pour toutes les personnes qui sont dans la maison. Allez, je vous attends. Et toi, le caméraman qui est avec moi dans la salle, tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Voilà. Ce texte nous dit que nous avons vaincu les faux prophètes parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Vous savez, cet acte de naissance est encore plus important que celui-là. Parce que grâce à lui, j'ai la vie éternelle. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, j'ai la vie pour l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Ça va au-delà de mes rêves les plus fous, de mes envies les plus folles, de ce que j'aurais imaginé le plus grand. C'est l'éternité. Et cela, c'est avec Dieu que nous allons le vivre. Vous voulez bien prier pour remercier Dieu de ce nouvel acte de naissance? Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix. Dieu nous a tant aimés qu'il a fait ce sacrifice si grand. Alors aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et nous voulons être dignes de cet acte qui justifie le fait que nous appartenons à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus,
t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Plus que jamais, l'homme est en guerre contre Dieu. L'homme est en guerre contre l'autorité de Dieu et l'homme est en guerre contre sa souveraineté. Quand nous regardons autour de nous, nous constatons que beaucoup n'agissent plus selon la parole de Dieu. Beaucoup n'agissent plus selon l'esprit de Dieu. Et beaucoup n'agissent plus selon la sagesse divine qui vient d'en haut, mais bien par leur propre justice, par leur propre volonté et également selon leur propre raisonnement. Il y a plus en plus de revendications à l'égard des choses de Dieu, de plus en plus de raisons de pointer du doigt en critiquant. Alors que le monde maintenant se doit de tout excuser, l'homme avec un grand H est plus que jamais devenu le centre d'intérêt, le centre du monde. Car maintenant, tout est permis et nous le savons, rien maintenant n'est interdit. Désormais, avec Dieu, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de dialogue et surtout, il n'y a plus de soumission, voire même plus d'obéissance. Maintenant, voici ce que un homme d'aujourd'hui dirait à Dieu. Écoute-moi bien, Dieu. Maintenant, c'est à toi de m'écouter. J'en ai assez d'être la victime. Beaucoup de personnes s'expriment ainsi envers Dieu. J'ai assez des souffrances quotidiennes que tu m'infliges. Tu dois me faire justice maintenant et immédiatement. Maintenant, c'est moi qui parle. Je parle et tu écoutes, Dieu. Est-ce que tu as bien compris? Beaucoup, malheureusement, ont tendance à s'adresser ainsi à Dieu.
Nous sommes plus que jamais tournés vers ce que la main de Dieu peut apporter, alors que nous ignorons même ce que le cœur de Dieu cherche à nous offrir. Aurions-nous oublié que, pécheurs que nous sommes, nous n'avons aucun mérite devant Dieu, nous n'avons aucune exigence et personne n'a droit à la miséricorde que Dieu peut nous offrir? Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous arrêtons un moment pour faire cette méditation, cette réflexion basée sur ta parole de vie, nous te prions que tu puisses nous donner ton Esprit Saint, que tu puisses nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Il semblerait que l'homme aujourd'hui détient les clés de son présent, mais également de son avenir. C'est l'homme qui détermine aujourd'hui les termes du contrat. Ce n'est plus Dieu, mais c'est bien l'homme qui, d'après ce que nous voyons autour de nous, qui tient le volant du véhicule. Dieu maintenant est mis de côté, et même selon l'historien le plus célèbre de cette dernière décennie, Yuval Noah Harari, l'homme va encore plus loin. L'homme va évoluer pour devenir ce qu'il appelle l'homo deus. L'homo deus, en fait, c'est l'homme qui va devenir un Dieu, ou plutôt l'homme qui va devenir Dieu. Alors, cet homo deus, dorénavant, pourra repousser la mort. Il pourra également avoir une puissance intellectuelle qui est vraiment décuplée, c'est-à-dire au niveau des super ordinateurs. Dorénavant, l'homme n'aura plus besoin de Dieu, parce que l'homme sera Dieu. Mais la Bible nous rappelle quelque chose, et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, où que vous vous trouviez, dans le livre de Romains au chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, verset 33, et nous allons considérer ensemble ce rappel que la Bible souhaite nous faire en ce jour. Romains chapitre 11, verset 33, la parole de Dieu déclare: alors, je vais lire avec la version français courant, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ces décisions, donc les décisions de Dieu? Qui pourrait comprendre les plans de Dieu? Comme déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour tous les siècles. Amen. Mes amis, chers frères, chères sœurs, nous ne devons pas oublier que Dieu, celui qui règne dans les cieux, que c'est le Dieu créateur, que c'est le Dieu souverain. Il ne dépend de personne, mais tout dépend de lui. Il choisit et décide souverainement, et nous ne sommes pas habilités à remettre en cause les choix, à remettre en question les choix, ni douter de la justice de Dieu. Est-ce que l'homme peut réellement tenir tête à Dieu? Est-ce que l'homme peut vraiment se mettre debout en face de Dieu et contester? Romains chapitre 9, verset 20 nous dit, Romains chapitre 9, verset 20 nous dit, si vous pouvez tourner vos Bibles, dans Romains chapitre 9, verset 20, je vais lire toujours avec la version français courant, il est dit, « Ô homme, toi plutôt, qui est là pour contester avec Dieu, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Oui, la parole de Dieu nous montre que Dieu a le droit d'agir de la sorte, c'est-à-dire Dieu a le droit d'agir comme il veut. En fait, Dieu est le Dieu souverain. Il a le droit de faire ce qui lui plaît et comme il lui plaît. Mais malgré cela, Dieu est un Dieu patient.
Dieu est un Dieu qui prend son temps avec ses enfants. Et comme nous le dit le texte, si Dieu a choisi certaines personnes pour la gloire, certains vases pour la gloire, est-ce que cela voudrait dire qu'il choisit d'autres pour la perdition? On peut se poser la question. Mais la première chose que nous devons garder à l'esprit, que nous ne devons jamais oublier, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour moi, pour tout le monde, afin que nous soyons rachetés par la grâce divine. Ça, c'est la chose que nous ne devons jamais oublier. Et de manière libre, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait de manière libre. Dieu l'a fait par amour infini pour vous et pour moi. Dieu a choisi au cours de l'histoire certaines personnes afin qu'elles aient un rôle particulier dans ses desseins pour l'humanité. Et nous allons continuer à lire dans le livre, toujours dans le livre de Romains, au chapitre 9, versets 6 à 8, Romains chapitre 9, versets 6 à 8, la version français courant nous déclare « Cela ne signifie pourtant pas que la promesse, donc la promesse de salut à notre égard, la promesse qui nous a été faite par Dieu, cela ne signifie pas que Dieu a perdu sa valeur. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. » Remarquez bien ce que la Bible dit. Ensuite, au verset 7, il est dit « Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants, car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel qui sont enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Une question nous vient. Quels sont les enfants qui sont conformes? Et quels sont les enfants qui sont non conformes? Y a-t-il des critères de conformité qui déterminent les critères? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Nous le savons, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, Dieu est celui qui détermine les termes du contrat. Dieu est celui qui fait une alliance avec son peuple. Par conséquent, j'ai une responsabilité de choisir d'être conforme ou alors non conforme. Lorsque Dieu me donne ce contrat, c'est à moi de voir si je rentre dans les termes du contrat ou si c'est le contraire. Maintenant, deuxièmement, nous allons voir un autre aspect avec le livre toujours de Romains au chapitre 1er, verset 28. Romains chapitre 1er, verset 28. Et nous allons tourner les pages de notre Bible dans le livre de Romains chapitre 1er, verset 28. Et je vais lire avec une traduction dynamique. Voici ce que la Bible nous déclare. Alors, premièrement, je vais lire avec la Bible en version second révisée. Il est dit ceci, au verset 28. « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » Et voici la version dynamique qui nous dit « Comme ils n'ont pas eu le besoin de connaître Dieu avec précision, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Remarquons bien les mots qui sont employés. Comme ils n'ont pas eu besoin de connaître, ils n'ont pas eu le besoin de connaître Dieu avec précision. C'est vraiment important. Gardons cela dans un coin de notre esprit. Nous poursuivons maintenant avec un autre texte qui se trouve cette fois-ci dans le livre Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, et nous allons lire les versets 9 à 10. Ésaïe chapitre 6, et nous allons lire les versets 9 à 10. La parole de Dieu déclare. Il dit alors, donc ici c'est Dieu qui parle à son prophète Ésaïe pour annoncer cette révélation au peuple. Il est dit ceci dans la Bible. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles.
ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Comment expliquer le fait que Dieu puisse rendre insensible? Comment expliquer le fait que Dieu puisse endurcir le cœur des uns ou alors des autres? Comment expliquer le fait que Dieu puisse livrer ces personnes-là? Ce que nous devons retenir, c'est que dans la Bible, lorsque Dieu s'est adressé à ses enfants, à son peuple, eh bien Dieu leur a donné plusieurs occasions de se repentir. Dieu leur a donné plusieurs paroles pour les ramener. Dieu leur a donné plusieurs opportunités de tourner le dos vers le mal afin de s'adonner au bien, à la justice et à la volonté de Dieu. Mais, ils ont gaspillé cette liberté que Dieu leur avait donnée, le libre arbitre. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Ils l'ont utilisé de manière irréfléchie. Et en fait, ils se sont rendus seuls, responsables des conséquences de leur décision délibérée de désobéir à la voix de Dieu. Ils avaient une seule obstination, ne faire uniquement que leur volonté, de rejeter la volonté de Dieu. Mais retenons bien ceci en ce soir, il existe bien une responsabilité humaine devant la souveraineté divine. Nous sommes tous responsables devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole de l'Évangile. Et pourtant, pouvons-nous dire, malgré cette responsabilité d'avoir reçu cette bonne nouvelle, Paul également fait ce constat, cette triste vérité. Il déclare dans Romains chapitre 10, verset 16, « Ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » En d'autres termes, ils ont désobéi à la bonne nouvelle. Mais Dieu n'endurcit jamais le cœur d'une personne juste et droite. Dieu n'endurcit jamais le cœur de quiconque va chercher à le connaître, va chercher à lui obéir. Romains 10, verset 13 nous dit, quiconque, ce qui veut dire tout homme. Quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est le monde en général, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, je voudrais quand même m'arrêter sur le mot ici, invoquer. Parce que le mot invoquer ici signifie bien plus que ce que nous pouvons penser. Ça veut dire faire appel à un nom puissant. Ça veut dire faire appel à un nom qui est au-dessus des noms que nous pouvons entendre ici-bas sur terre. Le mot invoquer veut dire invoquer une puissance surnaturelle pour que cet être surnaturel puisse venir à mon aide. Ce qui veut dire également rentrer en contact intime avec cette personne, bien sûr avec Dieu. C'est-à-dire également se mettre dans un état de symbiose, dans un état d'harmonie, mais quelque chose qui est vraiment concret, palpable, où il y a vraiment une relation qui s'est établie entre Dieu le Créateur et sa créature que je suis. Non, les hommes ne sont pas des pions entre les mains de Dieu capricieux. Beaucoup disent que Dieu est un Dieu tyrannique en reprenant les paroles de l'ennemi, mais Dieu n'est pas un Dieu tyrannique. Nous ne sommes pas des pions dans la main de Dieu. Nous avons le libre arbitre, nous le savons. Et la Bible tout entière enseigne qu'à Dieu seul appartient le droit souverain de choisir ce qu'il veut sauver. Bien sûr, on peut se poser la question, mais qui le Seigneur choisira-t-il? Est-ce que Dieu a des critères ou est-ce que ce sera aléatoire? Eh bien, nous avons plusieurs versets dans la Bible pour nous montrer quels sont les critères de Dieu. Mais en ce soir, nous n'allons pas tout considérer, mais je vais simplement prendre 4 exemples pour vous dans la Bible. Le premier se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. L'épître de Colossiens au chapitre 1, et nous allons lire le verset 10. Il est dit ceci: « Marchez d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable pour porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant
par la connaissance de Dieu. Donc nous voyons déjà un premier aperçu. Ensuite, il y a un deuxième exemple dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Le Seigneur nous dit maintenant comment marcher. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Il nous a dit, autrefois, vous qui étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui, nous devons sans cesse chercher ce qui est agréable, ce qui plaît au Seigneur. Nous avons maintenant un autre exemple dans le livre maintenant des psaumes. Nous retournons dans l'Ancien Testament, le psaume chapitre 51, et nous allons lire les versets 16 à 17. Il est déclaré, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Pourquoi? Parce que Dieu parle ici de l'hypocrisie. Dieu ne veut pas d'hypocrisie. Il veut que le cœur soit totalement, entièrement consacré à sa cause. C'est pour cela qu'il continue en disant, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit, un cœur brisé et contrit. Nous devons venir avec Dieu avec un cœur d'humilité. Et enfin, le dernier exemple que je voudrais prendre pour vous se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. Le livre du prophète Ézéchiel. Et nous allons prendre le chapitre 33, Ézéchiel chapitre 33, et nous allons lire le verset 11. Ézéchiel chapitre 33, et nous lirons le verset 11. La parole de Dieu déclare, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. » Donc Dieu n'est pas là pour nous frustrer, pour nous faire peur, pour nous faire douter. Mais ce qu'il veut, écoutez la fin du verset, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez, dit le Seigneur, de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur ne veut qu'aucun de ses enfants puisse périr, mais que chacun puisse revenir à ses pieds. Alors que beaucoup de personnes aujourd'hui sont à la recherche de sensations fortes, de sensations de bonheur infini, d'une joie qui ne s'arrête jamais selon le monde. Mais la Bible affirme ceci, que les hommes ont une responsabilité devant Dieu. Et par conséquent, nous ne devons pas gaspiller la miséricorde divine, mais en faire bon usage. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veut vouloir compter sur ses enfants. Il veut vouloir compter sur ses enfants. Mais je voudrais quand même m'arrêter un moment pour lire avec vous cette promesse. Et nous allons nous arrêter ici sur ce dernier texte. Cette promesse qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 2. Romains chapitre 11, à partir du verset 2. Et la parole de Dieu déclare, « Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, Donc en fait, Élie était vraiment à un moment critique de sa vie parce qu'il voyait que tous ses efforts étaient réduits à néant. Israël ne voulait pas du tout tendre l'oreille vers Dieu. Écoutez ce que Élie a déclaré. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et malgré ça, ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 4 déclare, « Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes, dit Dieu. 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce divine. » Et je dis amen à cela. L'Éternel Dieu, cher ami, toi qui m'écoutes, ou alors toi qui me regardes, l'Éternel Dieu cherche aujourd'hui des hommes
et des femmes qui ne fléchissent point le genou devant ce monde et ses vices, devant tous ces attraits, devant toute l'anarchie que nous constatons, que ce soit au niveau social ou autre, il y a de l'anarchie un petit peu partout. Mais des hommes qui répondent à l'élection de la grâce divine par la foi agissante et non par les œuvres, c'est-à-dire par l'orgueil, par le moi qui est au centre de tout, par mes capacités, alors que je veux mettre Dieu de côté. Non, mais Dieu veut des personnes, des hommes et des femmes qui lui sont agréables, qui lui sont acceptables, c'est-à-dire des personnes qui comptent sur lui jour et nuit, des personnes qui font de Dieu le centre de leur vie. Par conséquent, nous ne pouvons que faire confiance à la parole de Dieu, à cette parole qui nous est donnée, et maintenir à la fois notre responsabilité devant sa souveraineté, devant sa majesté, sans essayer de trouver un moyen de nous en sortir, c'est-à-dire pour faire un raccourci. Dieu ne veut pas de serviteurs qui essaient de lui faire faux bon, mais Dieu veut des personnes de confiance sur qui il peut compter. Nous allons maintenant adopter une attitude révérencieuse afin de demander à Dieu sa force dans ce sens. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole de vie. Merci parce que tu nous rappelles dans ta parole que tu as un reste, que tu as mis à part des hommes et des femmes sur qui tu peux compter. Tu as mis à part, Seigneur, des personnes qui ont à cœur de faire ta volonté. Tu as mis à part des hommes et des femmes qui ne veulent plus faire de compromis avec le péché. Tu as mis à part, Seigneur, des personnes qui ont à cœur de porter ton nom sur leur front. Et pour cela, nous te demandons, Seigneur, de bénir la décision de chacun de t'appartenir sans réserve. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir chacun dans sa vie quotidienne, dans ses luttes quotidiennes, dans ses épreuves qu'il traverse d'une manière quotidienne, afin que Jésus-Christ soit le centre de sa vie. Seigneur, nous te prions, afin que tu puisses toi-même mettre ta main sur tes enfants, afin de les protéger des attaques de l'ennemi. Que nous ne puissions point tomber en tentation, mais que nous puissions résister jusqu'à ton prochain retour. Que ta paix et ta grâce reposent dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.